Salut, ici Valentin Gentil, ton coach en sommeil. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu as du mal à t'endormir, que tu as du mal à te réveiller le matin, à être en forme, que tu te retournes dans ton lit. Pendant la nuit, tu te réveilles parce que tu as trop chaud, parce que tu as trop froid. En cette période, il fait plutôt grand soleil, comme tu peux le voir ici sur le côté. Donc, peut-être que tu as trop chaud la nuit. Peut-être aussi que tu es stressé. Et que comme tu es stressé, ça t'empêche de t'endormir le soir. Et que ça marche pas, que tu n'arrives pas à avoir une nuit de sommeil fiable. Et que tu sens que tu dois forcer et que tu es obligé de t'accoutumer un peu comme un drogué qui a besoin de sa dose. Ben toi, tu t'es accoutumé à cet état de somnolence, de faiblesse physique et de faiblesse d'esprit, et que tu as même oublié à quel point c'était bon d'avoir un vrai bon sommeil réparateur et d'être en pleine forme toute la journée. Peut-être que tu es craché devant ton ordinateur comme Windows Vista, bref, t'en peux plus, t'en as marre de cette situation. Tu sais que tu pourrais continuer à vivre comme ça parce que tu as vécu pendant 5, 6 ans, peut-être un peu moins, peut-être plus, dans une situation de fatigue permanente. Mais peut-être que tu te dis qu'il y a quelque chose à faire et que s'il y avait quelque chose à faire, ben, tu passerais à l'action et tu changerais les choses. Alors il y a peut-être une chose que tu as regardé, c'est les trackers sommeil, des trucs comme ça, avec un joli capteur à l'arrière qui s'allume en vert. Là, je ne sais pas si tu vois, ça s'allume en vert. Et peut-être que ces trucs-là, tu as envie d'en acheter un, ça s'appelle un tracker de sommeil, parce que tu te dis que bah, ça pourrait résoudre ton sommeil, en tout cas tu pourrais traquer ton sommeil, et donc à ce moment-là, ben, tu aurais la capacité de savoir ce qui se passe dans ton sommeil et donc de prendre les actions qu'il faut et d'améliorer. Peut-être que c'est le matelas, peut-être que c'est toutes les solutions, mais en tout cas d'avoir le suivi et donc de te rassurer. Et en fait, je vais t'expliquer ce que tu dois savoir sur les trackers pour justement prendre la bonne décision, quel tracker acheter et lequel choisir, comment, pourquoi, etc. Alors, il faut d'abord que tu te rendes compte d'une chose, c'est que les montres connectées ou les applications qui suivent le sommeil, moi ici j'ai une Xiaomi Mi Band 2, ça coûte 20 balles. Eh bien, c'est que c'est un énorme marché. Pour le marché de la santé, il est gigantesque, ça tu t'en doutes. Mais c'est un énorme marché. On a Fitbit, on a Apple, on a Nike qui vient, Nike avec Apple en plus, avec l'Apple Watch, qui viennent sur ce marché et qui promettent de suivre traquer le sommeil et d'avoir les informations et d'améliorer la santé. Et ces gars-là sont profondément engagés dans ce qu'ils font et ils veulent vraiment changer le monde. Tu vois, ils veulent vraiment aider les gens à avoir une meilleure santé. Le truc qu'il y a, c'est que on est en droit de se poser la question, est-ce que c'est vraiment efficace pour traquer le sommeil, ces capteurs comme ça? Alors celui-là, c'est pas le plus cher du marché, c'est clair, mais est-ce qu'ils sont vraiment efficaces? Et on va répondre à cette question. Pour ça, il faut que tu comprennes le fonctionnement de comment est-ce qu'on fait pour traquer le sommeil d'une personne quand on est endormi tout simplement. Et en général, ça se fait dans des hôpitaux avec des capteurs partout. Et il y a trois grands facteurs qui font qu'on peut mesurer le sommeil d'une personne. La première chose, c'est le rythme cardiaque. Le rythme cardiaque de la personne, donc si si son cœur bat à 60 battements par minute, 60 BPM, ou alors s'il est à 120, tu vois, le rythme cardiaque. Ensuite, c'est les mouvements musculaires. Est-ce que tes muscles, ici, partout dans le corps, les muscles des jambes, les muscles des cuisses, est-ce que ces muscles-là vont bouger ou pas? Et en fonction de s'ils bougent ou pas, avec le rythme cardiaque en plus, on va pouvoir définir dans quel stade de sommeil on se trouve. Okay, et puis après, il y a les ondes cérébrales. Le cerveau a des fréquences d'ondes de fonctionnement, et en fonction du stade de sommeil dans lequel tu es, eh bien, ton cerveau va fonctionner différemment. Et il y a une combinaison de température, aussi de ton corps, et aussi du rythme cardiaque, de si tu as des mouvements musculaires ou si tu es paralysé pendant ton sommeil. Bref, c'est toute une série de facteurs qui font qu'on peut définir dans quel stade de sommeil tu es et si tu dors bien ou tu dors pas bien. Okay, ce qui se passe, c'est par exemple, donc ça c'est ce qu'on fait en hôpital. Okay, ce qui se passe, c'est que ces appareils ici, ils ont deux choses comme technologie à l'intérieur. Le premier, c'est un accéléromètre. Si je le fais accélérer très vite, il va mesurer le sommeil, donc il va mesurer pardon, la vitesse de déplacement, un peu comme ton iPhone quand tu joues à Candy Crush ou à Temple Run, tu vois, tu peux faire bouger le personnage. C'est exactement ça. Il y a un accéléromètre et en fonction du mouvement, du coup, quand je l'ai au poignet et que je bouge pendant la nuit, eh ben, il va mesurer si je bouge ou pas. Okay, première chose. Deuxième chose, il y a un capteur cardiaque, c'est le petit truc vert qui s'allume à l'arrière. L'Apple Watch elle a un capteur cardiaque qui est beaucoup plus sophistiqué. Et donc, ils sont en train de. Voilà, ils mesurent ça. Ils mesurent pas du tout. Donc, ils mesurent les battements du corps, les battements du cœur. Ces appareils-là n'ont pas la capacité de mesurer la température de ton corps, n'ont pas la capacité non plus de mesurer les ondes cérébrales. Alors, il y a des appareils que tu peux mettre qui mesurent les ondes cérébrales, etc., et qui améliorent ton sommeil et qui vont balancer des ondes en plus pour mettre ton sommeil dans le bon rythme, etc. Okay. Ce qui se passe, on va rester sur ces appareils, les montres et les applications que tu mets à côté du lit ou même que tu mets sous le matelas. Ce qui se passe, c'est que pour les montres,
Déjà, elles n'ont qu'un seul point pour capter le sommeil, pour capter les mouvements et pour capter le cœur. Pour le cœur, elles sont plus ou moins efficaces, donc ça va. Mais pour le mouvement, ça ne fonctionne pas bien. Je vais te donner un exemple. Par exemple, quand je suis endormi, quand je suis dans mon lit et que je lis un livre, par exemple, j'ai la montre autour du poignet, tu vois. Et la montre, elle a le capteur cardiaque qui s'allume et il y a le mouvement. Eh bien, si je reste immobile pendant 1 heure pendant que je lis, la montre va calculer que je suis en sommeil, en sommeil REM, donc c'est-à-dire en sommeil du rêve. Donc elle va dire, ah là tu es en train de rêver. Mais non, je ne suis pas en train de rêver. J'ai un rythme cardiaque qui est bas parce que je suis allongé dans mon lit et que je suis en train de lire. Je ne bouge pas parce que j'ai une liseuse, donc j'ai juste à appuyer sur l'écran et voilà. Et elle calcule que je dors. Et du coup, l'application, parce que c'est connecté à une application cette montre, l'application me dit, ah, t'as dormi 10 heures cette nuit-ci. Ah ouais, super. Non, non, je sais très bien que j'ai dormi 8 heures parce que je me suis endormi à telle heure et je me suis réveillé à telle heure. Et elle compte le temps où je suis dans mon lit à pas bouger comme du sommeil. Donc tu te rends bien compte que c'est pas fiable. Ces trucs-là, c'est gadget, c'est vraiment gadget, c'est pas fiable. J'avais acheté ça à une époque où je pensais que c'était fiable, où ça allait me permettre de mesurer mon sommeil. C'est pas le cas. C'est pas le cas et j'en ai fait l'expérience et ça marche pas bien. En tout cas, là, Xiaomi Mi Band 2, voilà. Donc moi, je m'en sers maintenant comme chronomètre et pour me donner l'heure parce que j'aime pas les montres qui sont grosses, larges. Et donc voilà. Donc, il y a un capteur cardiaque qui fonctionne ok, qui n'est pas incroyable mais qui fonctionne ok. Il y a un accéléromètre qui permet de calculer le mouvement, mais si je suis immobile, ça ne marche pas. Et donc, il n'y a qu'un seul capteur. Il n'y a qu'un seul capteur, et donc il n'est pas capable de mesurer, par exemple, quand je suis dans le sommeil du rêve, donc le sommeil qui est presque proche de l'éveil, où mon cerveau est super actif, il n'est pas capable de mesurer mon activité cérébrale. Et la particularité du sommeil du rêve, c'est quoi? C'est que tu es paralysé, c'est-à-dire qu'il y a une hormone dans ton corps qui est fabriquée qui fait que tu ne bouges plus. D'accord? Elle n'est pas capable de le mesurer. Oui, ok, je bouge plus, j'ai pas mes bras qui bougent, mais c'est pas parce que j'ai pas mes bras qui bougent que tout le reste ne bouge pas. Donc elle n'est pas capable de mesurer que je suis dans cette phase de sommeil léger qui est indispensable, d'accord, pour un bon sommeil et pour bien récupérer. Okay. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est pas fiable, ça marche pas, c'est juste gadget. Et en fait, t'as pas besoin de ça pour avoir un meilleur sommeil. La vraie question, c'est comment tu peux faire pour mieux dormir. Alors je vais te donner un exemple, une analogie toute simple. Imagine un chasseur. Le chasseur, il a son équipement de chasseur, il a son chapeau, il a son fusil, il a un chien de chasse. Okay, et il a évidemment appris à tirer, il a appris à viser, il a appris à recharger son fusil, etc. Et il part à la chasse. Eh bien, cette montre que j'ai balancée, cette montre, elle est comme le chien de chasse, tu vois. Elle va traquer, elle va poursuivre la proie, elle va poursuivre l'animal que le chasseur veut tuer. Okay, et une fois que le chien a trouvé l'animal, le chasseur il va arriver et il va devoir prendre son arme, il va devoir déglinguer l'animal, tu vois. Mais peut-être que l'animal il est en train de courir avec le chien qui est accroché à l'arrière du sanglier, tu vois. Et le sanglier il cavale parce que c'est balèze ces trucs-là, ça fait 400 kilos et il en a rien à battre d'avoir un chien de 30 kilos qui lui tient, qui lui mord les fesses, tu vois. Donc le sanglier il cavale. Si le chasseur il n'a pas les bonnes compétences pour tirer au bon moment, pour recharger suffisamment rapidement, pour remettre une bastos, il va jamais arriver à buter le sanglier. Okay, alors, cette image, c'est quoi? Je te parle de cet exemple, pourquoi? Parce que la montre, le tracker, c'est comme ces trackers de sommeil en fait. Ce chien, c'est comme le tracker de sommeil. Le chien, tu peux avoir le meilleur tracker de sommeil du monde. Si tu n'as pas appris à appuyer sur la détente sans te tirer dans le pied, que tu n'as pas appris à viser correctement pour tuer l'animal de façon propre pour pas qu'il souffre, ça ne marchera pas en tant que chasseur. Et c'est la même chose avec ça. Tu peux avoir le meilleur tracker du monde, tu peux avoir le meilleur appareil du monde, si tu ne sais pas comment. Qu'est-ce que tu fais après quand tu dois dormir, quand tu dois appuyer sur la gâchette pour tuer ce sanglier? Ça ne marchera pas. Alors si tu es végétarien, t'inquiète. J'aime pas qu'on fasse du mal aux animaux, ok, pas de problème. C'est juste une image pour que tu comprennes que ça ici c'est bien, ok, c'est gadget, c'est sympa, c'est comme le chien, mais si tu n'as pas appris à tirer correctement, si tu n'as pas appris à viser, si tu t'es pas entraîné au tir au clé, ça ne marchera pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans le sommeil? Dans le sommeil, ça veut dire que ce qui est important de faire, c'est d'apprendre simplement à dormir. Alors ça paraît complètement absurde parce que dormir, c'est un comportement qui est naturel chez tous les êtres humains. N'empêche que tu ne serais pas en train de regarder cette vidéo si tu savais dormir correctement. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose que tu n'as peut-être pas encore trouvé, qu'on t'a jamais expliqué en fait, parce que dormir c'est comme l'argent en fait. Dormir c'est comme l'argent, on t'a jamais appris à dormir correctement. L'argent, on t'a jamais appris à en gagner. Qui tes parents? Si tu as de la chance, tes parents t'ont appris à gagner de l'argent, mais l'école, il t'a pas appris à gagner de l'argent. L'université, on t'a pas appris à gagner de l'argent. Dans le meilleur des cas, on t'a dit deviens ingénieur et tu vas
pouvoir avoir un bon salaire et voilà, avoir la voiture de société et voilà. Et en fait, c'est peut-être pas ça, toi. Toi, tu es peut-être entrepreneur, tu as peut-être compris que gagner de l'argent, ça s'apprenait sur le terrain et tu as peut-être compris qu'il y avait quand même des choses à connaître, des choses à comprendre, un peu comme le chasseur qui a appris à viser et qui devient un tireur d'élite de chasse, tu vois. Mais c'est exactement la même chose et qu'il a compris qu'il n'a pas besoin du chien. Alors oui, s'il veut s'amuser après avec le chien, il peut s'amuser, c'est chouette d'avoir un compagnon, t'es pas tout seul quand tu es à la chasse, etc. Et voilà, c'est cool. Mais si tu n'as pas appris à tirer correctement le gibier, ça ne marchera pas. Si tu n'as pas appris à dormir correctement, ça ne fonctionnera pas. Et personne ne te l'a appris. Personne ne te l'a appris. Comme gagner de l'argent, personne ne nous l'apprend. Et donc c'est ça le vrai problème. Alors peut-être que maintenant, ben, je te l'ai dit au début de cette vidéo, peut-être que tu es dans des situations vraiment pourries, où tu es même irrité, tu manques de focus, de clarté dans ton travail, tu ne profites pas des moments avec ta famille ou avec ta femme ou avec tes enfants ou avec tes amis. Parce que le moment où tu dois travailler, où tu dois être performant, où tu dois être efficace, c'est un moment où tu travailles de toute façon et tu n'arrives pas à l'être. Et du coup, tu rentres chez toi le soir. Et quand tu rentres chez toi le soir, tu t'en veux parce que tu n'as pas atteint tes objectifs, parce que tu étais crevé et parce que tu t'en veux et tu ne comprends pas pourquoi ça se passe comme ça. Et du coup, tu n'es pas dans le moment présent avec ton compagnon ou ta compagne, tu n'es pas dans le moment présent avec tes enfants, tu es stressé. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu vas t'endormir stressé le soir, donc tu n'arrives pas à t'endormir. Et il y a un cercle vicieux, un cercle vicieux, un cercle vicieux qui s'enclenche et tu ne sais pas en sortir. Et tu n'arrives pas à en sortir, alors peut-être que tu vas essayer des médicaments, tu vas regarder des solutions comme ça parce que tu te dis que si tu as la bonne information sur ton sommeil, ben, tu vas savoir comment faire. Sauf que ça, je t'ai montré, je t'ai expliqué que ça ne marchait pas de façon si efficace. Et d'ailleurs, il y a des études, Arte avait fait un reportage, ils avaient testé la capacité à mesurer le rythme cardiaque de ces appareils. Et même l'Apple Watch, qui est le plus sophistiqué, n'était pas du tout capable de mesurer le rythme cardiaque de façon efficace par rapport à un vrai appareil médical, tu vois. Donc, tous ces trucs-là, ça ne marche pas. Alors oui, ça peut aider sur la fin, quand tu sais comment dormir et que tu as envie de t'amuser avec, mais pour le début, tu n'as pas besoin de ça. Alors peut-être que toi, aujourd'hui, tu es dans cette situation pourrie où tu sens que tu as le cercle vicieux qui est là et tu ne comprends pas trop et tu n'arrives pas à générer du sommeil de façon fiable et ça te frustre et tu en as marre de ça. Et imagine comment serait ta vie si tu avais un sommeil fiable, si tu savais déjà dormir correctement toutes les nuits ou quasiment toutes les nuits de ta vie, que tu sais que tu y arriveras, que tu sais que tu vas être en forme le matin pour atteindre tes objectifs, pour déjà te fixer tes objectifs, être capable d'avoir de la clarté, le focus pour te fixer les bons objectifs pour aller là où tu veux aller en tant qu'entrepreneur ou en tant que dirigeant ou peu importe ce que tu fais comme métier, tu vois. Et que tu sais que quand tu rentreras le soir, tu auras encore de l'énergie pour passer du temps avec tes amis, pour passer du temps avec ta famille, peut-être pour aller networker, pour aller rencontrer d'autres entrepreneurs, pour juste vivre et kiffer ta vie, tu vois. Pendant très longtemps, j'ai dit que le sommeil, c'était un des 3 piliers de la santé avec la nutrition, avec le sport. Et en fait, c'est pas ça du tout. Tu as le pilier, c'est la fondation, c'est le sommeil, et dessus, tu as les piliers qui sont la nutrition et le fait de faire du sport, d'avoir une activité physique. Pourquoi est-ce que je dis que c'est de la fondation? Parce que si tu supprimes le sommeil, si tu dors 5 heures par nuit, bonne chance mon pote pour aller performer à la salle de sport. Tu vas te blesser, tu vas augmenter tes risques de blessure, tu vas beaucoup moins performer. Ton alimentation, tu auras beau manger des lentilles, etc., et du quinoa, et manger des légumes, et tout ça, si c'est ton délire, ça ne va pas t'aider à prendre du muscle si tu veux prendre du muscle ou perdre du gras si tu veux perdre du gras. Tu te rends bien compte de ça. Le sommeil est la base, tu ne vas pas performer dans ton travail. Et pourtant, il y a une espèce de hype de il ne faut pas dormir, etc. Mais toi, tu te rends bien compte si tu es là, si tu essaies, tu te renseignes pour acheter un tracker comme ça, pour acheter une Apple Watch, pour mesurer ton sommeil, tu te rends bien compte qu'il y a autre chose. D'ailleurs, tu es en train de le rechercher et tu cherches des solutions. Et la solution, elle n'est peut-être pas dans les trackers et dans les montres, elle n'est peut-être pas pour ton sommeil dans l'alimentation et dans le sport, même si ça aide, ça fait partie des piliers, des choses qui font que, des facteurs clés qui font que ton sommeil sera meilleur, mais il y a peut-être autre chose et peut-être qu'aujourd'hui il est temps pour toi d'adresser directement ton sommeil, d'aller dans le cœur du sujet, dans le vif du sujet, d'arrêter d'essayer de trouver des solutions annexes, d'essayer d'adresser tes challenges avec ton sommeil et ton manque de clarté, de focus pendant la journée, d'arrêter d'essayer de l'adresser, de le résoudre avec une meilleure alimentation. Ce sont des conséquences secondaires. Et si on allait directement au cœur du problème, si tu allais directement chercher la solution pour résoudre ton sommeil. Et cette solution, elle existe et elle n'est pas difficile. Cette solution, elle est toute simple, elle est toute bête, elle est simple à mettre en place, mais tu le sais comme moi, que la simplicité, ça ne veut pas dire que c'est facile. La simplicité, ça ne veut pas dire que c'est facile à trouver, facile à fabriquer. Si tu prends un iPhone, l'appareil avec lequel je suis en train de me filmer en même temps, c'est d'une simplicité super simple. Je veux dire, j'ai branché des écouteurs, j'ai appuyé sur play et je me filme dans une qualité qui est super correcte, tu vois, et j'ai un son qui est bon. Et pourtant, les mecs qui ont créé l'iPhone, ils se sont arrachés la tête. Enfin, Steve Jobs, il s'est arraché les cheveux avec
avec ses équipes, tu vois. Et ça n'a pas été facile à mettre en place. Pourtant, c'est super simple d'utilisation. Tu peux parler à n'importe qui. Ce truc-là, il est capable de faire 18 choses en même temps, cet appareil. Tu peux parler avec n'importe qui au bout du monde juste en appuyant sur un bouton et c'est parti, tu vois. Mais putain, ça n'a pas été facile à mettre en place. Mais c'est simple d'utilisation. Et bien, c'est exactement la même chose. Moi, j'ai créé une solution. Elle est clé en main. Elle est super simple à utiliser. Elle n'a pas été du tout facile à mettre en place. Elle est basée sur des études, des analyses que j'ai faites. J'ai étudié le sommeil. J'ai été mon propre cobaye avant. Puis j'ai testé sur des personnes. J'ai des amis. Mes amis ont été des cobayes. Et puis j'ai commencé à coacher des gens qui ont appliqué ma méthode qui est super simple. Et aujourd'hui, je coach des entrepreneurs. Je coach des agents immobiliers, des CEO d'entreprises qui font plusieurs millions par an. Et ces gens-là ont un sommeil de dingue. Et ne comprennent pas comment c'était possible de vivre avec un sommeil aussi pourri. Et donc si toi aussi tu veux cette solution, si toi aussi tu as envie d'améliorer ton sommeil et que tu en as marre d'utiliser des solutions annexes qui vont venir t'aider à améliorer ton sommeil, si tu as envie d'aller directement au cœur du sujet, de régler ton sommeil une bonne fois pour toutes, et après mon vieux, si tu n'as plus envie de me voir, eh ben tu ne me vois plus, il n'y a pas de problème, on se verra plus du tout et c'est pas de problème et tu seras complètement autonome avec ton sommeil. Ça se passe, il y a un lien dans ma bio ou dans la description où tu regardes quelque part, tu trouves le lien et tu cliques dessus. Là tu as une page, tu peux prendre rendez-vous avec moi et où tu peux voir le lien vers quoi il t'amène et il t'amènera vers une solution pour améliorer ton sommeil de façon simple. Ça n'a pas été facile à mettre en place, je l'ai fait et tu reçois tout directement. C'est hyper simple, donc clique dans le lien quelque part et on se voit de l'autre côté. À tout de suite pour apprendre à dormir. Ciao, ciao.